Les conseillers nationaux sous la houlette de leur président Dr Dansa Kourouma n'ont pas émis de réserve pour voter la loi de finances initiale 2025. Ce budget adopté s'équilibre désormais en recettes et en dépenses à plus de 42 000 milliards de francs guinéens contre plus de 37 000 milliards de francs guinéens en LFR 2024. Les commissions permanentes préconisent, à travers leurs amendements et recommandations, une continuité de l'amélioration de la qualité des dépenses budgétaires et une meilleure gestion des finances publiques. À ce titre, le CNT recommande l'application stricte des règles édictées par la loi organique relative aux lois de finances et le règlement général sur la gestion budgétaire et de la comptabilité publique. À l'exception des dépenses publiques et à la production dans les délais légaux des rapports trimestriels sur l'exécution du budget et les lois de règlement, conformément aux articles 52, 60 et 77 de la LOF. Au cours de la plénière, les commissions permanentes du CNT se sont relayées pour évoquer les préoccupations. À date, nous avions pu réaliser 63% du total des recommandations que le CNT a adressées au gouvernement. Ça veut dire qu'il y a une marge de progression, il y a des défis existants. Nous allons tendre vers la réalisation de ces défis. On a un budget qui augmente en son volet recettes de plus de 14% pour se situer à 35 000 milliards. Et en volet dépenses, conformément aux priorités du projet Simandou 2040, on note une évaluation de plus de 12% par rapport à la loi des finances rectificatives 2024 et en valeur absolue, cela nous amène à 41 000 milliards ou plus. Devant les enjeux d'une gestion saine du budget 2025 alloué, Dr Dansa Kourouma appelle tous les acteurs impliqués dans la gestion de la chose publique à accorder leur violon pour réussir le pari de la refondation en cours dans notre pays. La refondation de l'administration publique figure parmi les priorités absolues. Nous devons moderniser nos institutions pour les rendre plus efficaces et mieux alignées sur les attentes des citoyens. De même, le développement des infrastructures, qu'il s'agisse des routes, des écoles et des établissements de santé, reste un impératif majeur. Les lacunes identifiées lors des missions sur le terrain nous rappellent l'urgence d'agir. Agir maintenant. L'année qui s'ouvre est porteuse d'espoir, d'opportunités, mais aussi de défis que nous pouvons surmonter ensemble. Elle nous invite à nous mobiliser, à unir nos forces pour bâtir un avenir meilleur pour notre nation. Je tiens à exprimer une fois encore toute notre reconnaissance et notre fierté au président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour sa fermeté dans la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics. Les récents scandales financiers dévoilés ne doivent pas être perçus comme des signes de faiblesse du système. Fini les travaux de la LFI 2025 conformément à l'article 52 de la loi organique relative aux lois des finances.